Pourquoi est-ce qu'il est important, à mon sens, de travailler sur cette mémoire des luttes sociales et d'essayer de les analyser, mais aussi de les diffuser? C'est parce que je pense que dans le système économique qui est le nôtre, qui reproduit et qui amplifie des inégalités, les alternatives qu'on peut construire ne prennent véritablement corps que dans le cadre de lutte sociale. Et donc souvent on l'oublie un peu, c'est le lien entre la critique d'un modèle existant et l'émergence d'une alternative. Ça passe nécessairement par de la conflictualité sociale, et donc c'est important de pouvoir comprendre comment elle s'articule afin de poser ces alternatives. Deuxième élément, on est dans une société qui disqualifie la conflictualité sociale. Au niveau patronat, au niveau du gouvernement, on l'entend d'ailleurs beaucoup aujourd'hui, il y aurait une opposition entre quelque chose de favorable, de responsable, qui est la concertation sociale, le dialogue social, et quelque chose de néfaste, d'irresponsable, qui est la grève ou le conflit social. Or, ce que ces gens oublient, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Notre système de concertation sociale s'est construit au travers des luttes sociales. Et d'ailleurs, la concertation sociale, c'est quoi? C'est un système de règlement des conflits sociaux. Donc, c'est impossible de ne pas avoir les deux. Et enfin, troisième chose, je pense que la colère ouvrière, elle doit s'exprimer. Elle doit pouvoir s'exprimer, pas seulement pour poser des alternatives, pas seulement pour exister, pour que la classe ouvrière existe, mais aussi parce que c'est une question de santé publique. Et on le voit aujourd'hui avec parfois des drames en entreprise, le nombre de burn-out qui éclate, qui explose. C'est aussi une des causes, à mon sens, c'est que la frustration et la colère ouvrière ne s'expriment plus nécessairement dans le collectif. Et alors elle s'intériorise de manière individuelle, et ça peut donner des moments difficiles pour les gens. Et donc là aussi, il y a une raison de comprendre ce phénomène d'individualisation de la conflictualité sociale, et d'essayer de voir comment sortir de cette intériorisation du conflit dans nos sociétés actuelles.